point barre. Maintenant, s'ils ne nous soutiennent pas, le peuple voit que voilà, nous, on les a soutenus et puis ils ne nous ont pas soutenus en retour. Et voilà. C'est visible. Tout ça. Je ne vois pas là où il y a le problème, en fait. Il n'y a aucun problème. Voilà. Il faut laisser tout ça. Les présidents vont se fâcher, les autres aussi vont se fâcher, mais la lutte, elle continue. Ça ne s'arrête pas. Il faut laisser ça. Et d'ici 2 jours, tout ça là, c'est fini. C'est de l'actualité. Les gens ne comprennent pas que les émotions, c'est quelque temps. Et la colère, c'est quelque temps. D'ici 2-3 jours, c'est fini ça. On va passer à autre chose. Tu comprends? Ouais, ouais. Toi-même, tu vois, la dernière fois, on dit qu'un gars, il a violé beaucoup de filles, nanani, nanani, il a fait beaucoup de filles. Le lendemain, mais t'as pas, on dit MC1 Kedjevara, les gens ont oublié la personne. Pas, après on dit, en fait, les gens n'ont rien à foutre, en fait. C'est le temps, ça passe. Vite, 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 vite. Mais la lutte, elle continue, elle s'arrête pas. Tu vois? La dernière fois, on dit que c'est Bahara qui a fait, on dit, ah non, pas besoin d'être en prison. Et tout le temps, chaque jour que Dieu nous, chaque jour, il y a un nouveau dossier à traiter. Tu vois un peu ce que je dis? Donc, ouais, faut pas trop tarder sur ça. Et puis, s'il y a une lutte où il n'y a pas de guerre, c'est toujours plat jusqu'à la fin. Je te jure que c'est pas doux. Il faut qu'il y ait des petits trucs comme ça pour que ça soit un peu doux. Tu vois un peu? Voilà. Donc, voilà. Donc, il faut de temps en temps mettre du piment dans ça. Donc, Non, madame. même le piment, même, c'est trop doux. Le piment est trop doux. Il faut mettre de l'acide. Voilà. Il faut mettre de La lutte l'acide. continue. Mais ça C'est continue. ça. Ouais, ouais. Merci beaucoup à vous. Hein. Donc, c'est clair. Eh oui. Il n'y a plus. Moi, je te le dis, les présidents ne vont aller nulle part. Ils racontent que de la merde. Ils sont fâchés, ils parlent. Ils vont aller nulle part. La lutte va les poursuivre. C'est moi qui te dis. Oh. Madame Esseni, vous n'irez nulle part. Oh. Je dis, c'est moi. Regarde. La lutte va vous poursuivre jusqu'à dans vos toilettes. Vous n'irez nulle part. Allez-y, Dagabombo, on vous écoute. Si je mens, attends, tu vas voir. Tout le monde est là. Non? Attendez, vous allez voir. Si ils vont arrêter. La lutte va les poursuivre. Et... Attendez, vous allez voir. On ne peut pas. C'est ça. Parce que tant qu'il y aura des justices, tant qu'il y aura des justices au Togo, l'oppression, la dictature, tant que Paul Yassine sera là, nous n'allons jamais nous arrêter. C'est ça la vérité. Donc c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Madame Esseni, elle sait ça. Elle va nulle part. Même l'inspiration de Madame Esseni passera forcément par la dénonciation du régime dictatorial de Paul Yassine. C'est ça même qui va donner l'inspiration. C'est ça, au fait, aussi. Parce qu'il y a un problème. La tête togolaise nous appelle. C'est ça la réalité. Ça nous appelle. Ça demande la libération. Donc, Monsieur Gaga, vraiment, ça là, vous avez dit vrai. Ça, c'est vrai. Ouais. Et eux aussi, normalement, quand ils voient une sortie comme ça, avant de sortir, ils doivent appeler aussi. Mais si nous, on a fait une erreur, ils ne vont pas rajouter une erreur. C'est comme s'ils pensent qu'on a fait une erreur, eux aussi, ils doivent appeler, dire que, mais, c'est comment? Vous avez, mais on n'était pas au courant. Ah, désolé, nanani, nanana, mais on a expliqué parce qu'on était un peu précis. Mais il y a eu des malentendus, on est sorti, ils sont sortis, il n'y a pas de souci. Mais l'objectif sera atteint. Ça, c'est pas un problème, ça. Il faut pas, la lutte ne peut pas être parfaite. C'est pas possible. Parce qu'il y a beaucoup de clochards dedans. Donc, on peut pas être parfait. C'est ça que je suis en train de te dire. Les gens m'en veulent, moi, personnellement. Les gens m'en veulent. Faut laisser président DM66, tout ça. Il y a des gens qui pensent avoir le contrôle sur moi. Moi, personne ne me contrôle. Je respecte tout le monde, mais on ne me contrôle pas. Si je te respecte et tu commences à penser que tu me contrôles, alors là, tu t'es trompé parce que je dis plus très vite que tu sois vieux ou pas. Je m'en fous. Moi, pour moi, l'âge là, ce n'est pas une limite. Je respecte même quelqu'un qui a 10 ans, je respecte. Quelqu'un qui a 10 ans même, je le respecte. Si tu as 70 ans, 75 ans, tu ne te respectes pas, bah,
frérot, je t'allume. Je m'en fous de ton âge. Parce que j'ai vu, j'ai écouté un vocal où, hein, je n'ai eu aucun problème avec Monsieur Calas, qui dit, oui, si Zagabambo peut être mon enfant, si j'ai commencé à baiser plus tôt. Mais, Ah, monsieur Caras de Caras. Non, mais est-ce que ces audios sont authentiques, monsieur Zaga? Caras de Caras, est-ce que vous êtes là? c'est IA. C'est IA. C'est que les gens se fâchent pour rien. Tu vois? Les gens se fâchent pour rien. Et il est énervé, il dit ouais, que moi j'ai manqué de respect à monsieur Takeli. Alors pourtant j'ai joué les audios ici, vous avez vu tout comment monsieur Takeli faisait, il parle comme ça. Tu ne peux pas être dans le comité des sages et de donner des conseils et tu vas publiquement devant Marc Nda lui dire que ouais, on a donné des conseils aux enfants là aujourd'hui, les M66, et j'espère que tu vas aller bien. Je suis d'accord avec toi, Marc Nda. Je suis d'accord aussi avec M66, je suis d'accord aussi avec Ferdinand, je suis d'accord avec... il est d'accord avec tout le monde. Donc, qu'est-ce que tu veux? Et on lui dit son vrai nom. Ils disent que non, c'est un manque de respect et que M. Takeli, ça fait depuis 1850 qu'il a commencé cette lutte. Avant la naissance même du Togo, lui, il avait déjà commencé la lutte, qu'il ne faut pas lui manquer de respect et que... Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Quelqu'un me paye par mois pour ce que je fais. Si je meurs aujourd'hui, là, c'est vous qui allez payer nourrir mes enfants? Si je fais, si c'est que chacun n'a qu'à faire la lutte de son côté comme il veut et comme il peut. Voilà. Tu comprends? Il faut arrêter de dire, ouais, nous, on a fait ça, on a commencé avant et on a dépensé beaucoup d'argent. Je n'aime pas ce genre de trucs. Et en aucun cas, j'ai manqué de respect à Madame Lolita. Jamais j'ai manqué de respect. C'est Madame Lolita qui a mis dans un commentaire là-bas que un peu de respect. Un peu de respect. Ça veut dire que je manquais de respect à Joseph Takeli, ce qui est totalement faux. Tu comprends? Moi, je ne peux pas venir mettre dans les commentaires, quand Madame Lolita parle quelque part, oui, elle fait quelque chose, et je vais venir mettre dans les commentaires, Madame Lolita, un peu de respect avec ou bien, si j'ai quelque chose à lui dire, j'ai son numéro. Je lui écris à elle-même directement. Moi, là, je suis très simple à cerner, et je suis un gars très... Pourquoi je ne fais pas de problème avec Joël? Parce que quand j'ai quelque chose, je lui écris. Je ne vais pas venir corriger Joël devant les gens. Ça ne sert à rien. Ou bien je ne vais pas venir lui dire, non, Joël, ce que tu fais là, non, arrête, c'est pas bien. Non, je n'aime pas ça. Et si Joël a quelque chose à faire, il m'écrit ou bien il m'appelle. OK? Si Joël vient maintenant, il me corrige. Il commence à faire live. Oh, Zaga, non, je n'aime pas, je ne suis pas d'accord avec... Mais attends, je vais venir, je l'allume. Parce qu'il vient faire ça sur Internet, je l'allume en même temps sur Internet. C'est réciproque. C'est pas un truc qui est compliqué. Arrêtez d'être dans les émotions et nanani, zaga. Vous allez mourir parce que moi, je suis têtu et je m'en fous de vous. Vous faites, je vais vous allumer un à un et puis après, on rigole. Je ne suis pas quelqu'un qui garde quelqu'un dans mon ventre. Tu fais le truc, je te parle, je dis la vérité et je passe à autre chose. Je suis comme ça. C'est pas compliqué à comprendre. C'est pas parce que je te dis quelque chose ou bien je t'ai dit quelque chose de vrai aujourd'hui que ça veut dire que je t'ai gardé dans mon ventre ou dans mon cœur. Et après, dans le comité des sages, il y a monsieur Takeli qui vient mettre un audio. Oui, je suis... bonjour à tout le monde. Je tiens à vous dire que je vais quitter le comité. Je dis, mais au revoir. Ça, c'est une très bonne décision de sa part. Mais oui, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Non, monsieur Takeli, restez dans le comité. On a vraiment besoin de vous. Que sans vous, on ne peut pas faire cette lutte. Vraiment, vous êtes un héros. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on a à foutre? Le comité de salle, tout ça, ça va apporter quoi? Mais non, mais je crois que M. Takeli, il ne se fâchait pas, mais il ne se fâche pas. Ah, il a dit qu'il quitte le comité. Et il a quitté. Non, là. Mais je crois que M. Takeli ne se fâche pas. Hein. Je crois qu'il a quitté le comité. Est-ce que attendez. Monsieur Zaga, est-ce que vous avez le droit même de venir dire ça sur
Et publiquement. Mais s'il a quitté le comité, ça vous concerne. Mais pourquoi vous venez ici nous dire ça? Mais attends, vous connaissez pas Zaga. Hein. Moi, quand je commence un truc, on ne m'arrête pas. Hein. Je dis, Non, mais vous êtes le porte-parole du M66. Est-ce que c'est le M66 qui est en train de dire publiquement que M. Katakeli a quitté le comité? Dites quand même. oui, mais il a quitté. Mais c'est quoi? Mais M. Kalas aussi a quitté. Il a aussi dit qu'il a quitté le groupe. Mais ça, aïe, aïe, aïe. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, M. Kalas n'est pas monté sur. Mais ici, de toute façon. Non, il a interdit même à Lolita d'aller sur les lives que Zaga Bambo c'est un impoli. Il a interdit à tout le monde. C'est lui-même qui l'a dit, c'est pas moi qui a dit. Moi, les gens m'ont envoyé les vocaux. Tu vois, alors que c'est des grands frères, c'est des grands soeurs qui ont mon numéro. Moi, si j'ai quelque chose, je les appelle. Je n'ai pas besoin, je ne fais pas l'hypocrisie. Je t'appelle, je te dis, voilà, tu m'as fait ça, je n'ai pas aimé. Et tu fais ça en live, je réponds en même temps dans live. Voilà, je suis très clair et très strict. Je ne me, voilà, je fais pas l'hypocrisie. Hein, prenez-moi comme je suis. Et vous allez voir, je suis pas quelqu'un de mauvais, quelqu'un de méchant, quelqu'un d'impoli. C'est faux, je respecte à 100%. Il faut juste pas faire des choses qui réveillent souvent mon truc, mon honnêteté, c'est l'honnêteté. Je suis direct. Mais ça ne veut pas dire que je suis contre vous. Non, 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 mais franchement, bon, je sais pas, hein, franchement, et quand même, bon, en dehors peut-être d'autres considérations, quand même, sur le live, sur le panel, la dernière fois, M. Takeli a quand même parlé. Agbasivi de Kodjovi Togo, tu dis que je dis ça ici, je me moque et nanani. Tu sais, moi là, je dis ce que je pense devant vous ici. Mais si je commence à jouer les vocaux ici, où les gens parlent derrière moi, ils sont appelés de ouais, tu vas Zaga ce qu'ils vont, franchement, Zaga, non, mais franchement, non, non, là, il abuse, franchement. Zaga, il se prend pour qui? Il pense que lui, sans lui, la lutte ne va aller nulle part. Moi, j'ai jamais dit ça. Non, mais je crois que la position de M. Takeli, franchement, si, bon, je le dis, ce que M. Takeli avait dit ici, dans ce truc-là, franchement, il y avait de l'incohérence. Et ça, moi, dans une révolution, Regarde, si se veut vraiment, il y a quelqu'un qui dit, pourquoi je n'ai pas appelé M. Takeli? Non, non. Je ne l'ai pas appelé. Écoutez, M. Takeli, quand il a fait ça en même temps dans le live de Marc, il a joué. Je lui ai écrit en même temps que vous êtes dangereux. Je ne suis pas hypocrite. Je lui ai écrit en même temps dans le live. Pourquoi je vais l'appeler encore? C'est là où il faisait ça en même temps. Je lui ai dit dans le live. Et j'ai joué les vocaux, vous avez écouté. C'est dans le live lui-même que je lui ai dit. Lui-même, il a répété que direct, je l'ai fait. Je ne passe pas derrière. Quand tu fais ça publiquement, il te fait ça publiquement. C'est dans le live, je lui ai écrit. Tu comprends? Non, ça, ce n'est pas calmer les choses. Non, non. Il y a des positions claires qu'il ne faut pas défendre. Ce n'est pas calmer les choses. On ne peut pas, vous ne pouvez pas, en tant qu'intellectuel, dire dans une évolution, dire que vous soutenez les bêtises de l'AES et vous voulez nous faire consommer ça. Agbasivi de Kodjovi Togo, je vais t'expliquer quelque chose. Ce n'est pas possible. Attends, je vais leur expliquer. Ça va les faire mal, mais ils vont comprendre. Moi là, je suis toujours, quand je suis dans la vérité, je suis dans la vérité, je ne bouge pas. Même si ça vous fait mal. Vous dites que vous soutenez l'AES et l'AES soutient Fort Gnassingbé. Mais vous combattez Fort Gnassingbé. Ok, bon, c'est quoi le délit? Voilà. C'est un chien. C'est se moquer des gens. Un chien qui est en train de mettre sa queue dans sa propre bouche et il tourne sur place. Tu vois un peu ce que je dis? Vous dites que vous soutenez l'AES. Et l'AES soutient Fort Gnassingbé. Bon, vous combattez fort. Bon, en fait, c'est quoi le délit? On te pose la question. C'est quoi le combat de l'AES? Tu dis non. Le combat de l'AES, c'est de combattre la France qui domine le Togo. Non. Et ça, c'est incohérent. C'est incohérent. Mais tu comprends pas. C'est incohérent, s'il vous plaît. Soyons sérieux. Moi, normalement, bon, je ne sais pas l'affinité entre M. Takeli et M. Kalas de Kalas, mais franchement, sur ce côté, moi, je crois que M. Takeli a fait preuve d'une très grande incohérence.
d'une très grande incohérence. Et moi, dans une lutte où nos vies sont exposées, on ne va pas dire, parce que tu es une personne âgée, on va regarder ça et consommer tes bêtises. Il faut le dire. Moi, c'est-à-dire, on ne peut pas dire parce que tu es âgé, on va consommer tes bêtises. Non, la sagesse, ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas l'âge qui donne la sagesse. Ce n'est pas l'âge qui donne la sagesse parce que les voyous, les mécréants. La personne est en train de dire devant nous qu'il a un côté faible pour l'AES. C'est quoi? C'est de l'amour? Ou bien c'est quoi en fait? Toi, tu es avec Foy Gnassingbé ou tu es contre la dictature. Mais tu ne peux pas faire les deux choses à la fin. Je ne sais pas comment ces gens-là arrivent à dormir. Pardonnez-moi si j'ai un côté faible pour l'AES. Ah, donc quelqu'un aussi peut se lever, donc pardonnez-moi si j'ai un côté faible. Il ne va pas rester au Niger ou bien au Mali? Il est à l'étranger. Pourquoi il ne va pas s'asseoir là-bas au Niger et au Mali? Les gens racontent des incohérences. Il n'est pas le seul qui est comme ça. Il y a plein qui soutiennent Ibrahim Traoré et Nancy Ali. Et ils soutiennent l'AES. Alors que l'AES. Il ne sait pas lui qui a parlé de blé. Dans la sous-région, là, à quel pays on donne aujourd'hui plus de blé que les autres? À quel pays on donne plus de riz? Ce n'est pas le Burkina, là. S'il vous plaît, soyez cohérents. Mon frère, écoute-moi bien. Il y a beaucoup de grands frères togolais là, qui pensent que l'AES va sauver le Togo. En fait, ils sont en train de voir clair. Quand Ibrahima Maïga se lève et dit que le M66 est financé par la France pour déstabiliser le Togo, ils ont dit que non, que Ibrahima Maïga, c'est personne dans l'AES. Alors que Ibrahima Maïga, là, c'est le bras droit même de l'AES, un vrai communicant de l'AES. Écoute-moi bien. Comment appelle-t-on? Franklin Nyamsi était dans ce pays ici, il a dénoncé Foy Gnassingbé. D'un coup, il s'est retrouvé. Et même l'avocat de Franklin Nyamsi, c'était un Togolais. Mais le Togolais, l'avocat, là, il a eu le courage de quitter, de ne plus être l'avocat de Franklin Nyamsi dès qu'il a commencé à franchir les pas pour aller au Togo. Ok? Lui, il a eu le courage. Et Franklin Nyamsi, là, il arrive au Togo, il commence à glorifier Foy Gnassingbé. Malgré ça, on dit non que non, Franklin Nyamsi, c'est personne, et que l'AS est différent de ces panafricains-là. Ok. Maintenant, Nathalie Yam, qui est tous les panafricains, les activistes, tous ils soutiennent Foy Gnassingbé. Ok. Même le ministre des Affaires étrangères, quand il est arrivé au Togo, là, hein, il a dit que son discours, là, ça a été écrit par qui? Robert Doucet. Mais vous comprenez quoi? Foy Gnassingbé est le membre fondateur même de l'AES. Il est leur maître. Foy Gnassingbé est leur maître. Il est leur maître. Hein? L'AES écoute-moi, l'AES interdit. L'AES dit qu'ils ne vont pas collaborer avec la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire collabore avec la France. L'AES dit qu'ils ne collaborent avec le Bénin parce que le Bénin collabore avec la France. L'AES dit qu'ils ne collaborent pas avec telle personne parce que pendant ce temps, ils sont en train de collaborer avec Foy Gnassingbé qui est dans plein France-Afrique là même. Foy Gnassingbé vient toujours en France. Il va toujours partout. Il reçoit les Français. Il a toujours des liens avec. Mais ils disent non, qu'ils sont avec. Donc, arrivé un moment, il faut arrêter. Ou soit on mène un combat contre Foy Gnassingbé, ou soit on soutient l'AES. C'est tout. Mais tu ne peux pas combattre Foy Gnassingbé et soutenir l'AES. C'est impossible parce que l'AES soutient fort. Donc, ça n'a pas de sens. Et ça, on n'a pas besoin des diplômes. Pour savoir, il y a des gens qui vont dire non, Zaga, tu ne comprends pas la géopolitique, l'oligarchie occidentale, l'impérialisme. Et tout. Je dis, mais mon frère, je n'ai pas besoin de tout ça, s'il te plaît. Je sais juste que mon pays va mal et le président qui est au pouvoir ne fait rien pour le pays. Je n'ai pas besoin de tout ça là. Voilà. On te parle du Togo, tu parles de occidental. Réglons déjà le petit problème qu'on a avant d'aller régler les gros. Voilà. Non, mais vous savez, monsieur, je ne sais pas les audios que vous aviez eu par rapport à monsieur Calas de Calas, mais on va voir. Donc, pour monsieur Takeli, moi. Donc, apparemment aussi, tout ton matériel ici, là, il y a des gens qui ont financé ça. J'ai les beaucoup, hein, t'inquiète, si tu veux, je t'envoie. Hein. Je ne sais pas si tu as des sponsors qui t'achètent des matériaux, des trucs comme ça. Ah, je t'enverrai, toi-même, tu vas voir. Donc, commence à te préparer en même temps. Les vocaux sont là. Je te dis. Ah bon? Oui. Oh, apparemment, il y a des gens qui t'ont financé, hein, tous les matériels que tu prends, les micros qui sont là-bas,
Et en fait, voilà, ta vie a changé depuis que tu mènes la lutte du Togo et tu es financé. Donc, voilà, ils ont dépensé des millions sur toi. Hein. Ah, Moi, si tu veux, je t'envoie les vocaux. Moi, je m'en fous. mais Hein. envoyez-moi tout de suite, envoyez-moi les vocaux en même temps. Je veux bien écouter. Ah, non, non, mais non, allez-y, allez-y. Envoyez-moi les vocaux. Je ne Ah. vais pas les jouer ici. Mhm. Envoyez-moi les vocaux en même temps, s'il vous plaît. Ah, ok. Vous voyez, les Togolais n'aiment pas les gens vrais. Si vous voyez, oh, Zaga ne fait pas ça, ce n'est pas bien, oh, c'est méchant, oh, non, 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 ne fais pas ça, pourquoi? Mais à mes côtés, les gens qui disent les choses comme ça ne les choque pas. Hein. C'est quand moi je vais venir déposer ça, c'est ça qui va les choquer. Oh, Zaga, pourquoi tu fais ça? Oh, c'est pas... Les Togolais n'aiment pas ça. Quand il y a une vérité qui s'éclate comme ça, non, il fallait couvrir ça, il fallait pas montrer la vérité, c'est trop dur. Envoyez-moi les vocaux, s'il vous plaît. Non, Ceux ça qui sert à parlent de rien. moi, là, je veux bien écouter. Ça sert à rien. Non, envoyez-moi les vocaux, franchement. T'inquiète pas, frérot. Non, 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 je ne suis pas d'accord avec. Si les gens sont parlé de moi et que vous avez les vocaux, mais si vous ne me les envoyez pas, je ne peux pas vous faire confiance. Je veux Oh, bien écouter ce que les gens nous disent de moi. faut te calmer, les Togolais n'aiment pas ça. Je vais Non, t'envoyer non, ça. non, je vais jouer ça Oui, publiquement mais t'es ici. sur ce portable, je vais pas Et je vais t'envoyer. les répondre en même temps. Je vais les répondre en même temps. Non, t'inquiète, je vais t'envoyer ça. Après, tu vas faire un live spécial pour ça. Le live va s'appeler les live vocaux. Faut te calmer. Tu es trop pressé. De toute façon, ok, d'accord. Faites ce que vous voulez en tout cas. En tout cas, est-ce que toi, tu as été financé par les gens? Moi, je ne sais pas, hein. Ah, Non, mais écoutez, moi, vous savez, je l'ai toujours dit ici, hein. Moi, je vous dis, je l'ai toujours dit ici. C'est vrai, je reçois des soutiens, mais je n'ai demandé de truc à personne. Si on a obligé personne à me soutenir, maintenant, si la personne l'a fait avec bonne foi, écoutez, et vous savez très bien, tout ce que nous faisons là, tout ce que nous faisons, pour que les gens puissent nous écouter en ce moment-là, c'est une connexion. Moi, j'ai commencé par faire des trucs de 25 000. Après, c'est 50 000. Hein. Sinon, c'est pour ça, c'est pas que je faisais des trucs de 30 000, 25 000 que la connexion n'était pas mon nette. frère, tu n'as pas besoin de parler. Je vais t'expliquer. Tous les soutiens que quelqu'un va venir t'apporter là, c'est pour le travail que tu fais. OK? Ce n'est pas que tu demandes. En fait, c'est ça, moi, mon problème avec beaucoup de personnes. Tu es là, quelqu'un dit, ah, Zaga, ce que tu fais, on va t'aider, on veut te faire un petit cadeau. Tu dis, ah, tu es chez moi, j'ai pas besoin. Non, non, te paie, non, c'est la famille. Non, 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 ne refuse pas, non. Il t'envoie. J'ai même des gens qui m'ont déjà écrit pour me dire, dis-moi ce que tu veux. Donc, à tout cela, si ils m'ont dit, j'ai beaucoup de messages, Joël, dis-moi ceci, je vais t'aider. Donc, pour cela, si je leur réponds, après, ils vont dire que. Et après, tu vas commencer à attendre que non, on a dépensé des millions dans cette lutte-là. On a donné beaucoup d'argent. Quand tu vas attendre les sommes là, mais qui disent c'est les 500 euros, les 1000 euros, ou bien les 200 euros, les trucs comme ça, c'est ça qui est des millions. Tu vois? Et les gens pensent que je suis quelqu'un qui meurt de faim ou bien qui a besoin. Non. La lutte que nous faisons là, il y a des gens qui donnent et qui ne parlent même pas. Ils viennent, ils te disent, voilà, Zaga, je veux te faire un cadeau. Je te dis, moi, j'en ai pas besoin. Hein. Non, je vais te faire un cadeau. Des fois, je refuse même. Et c'est pour ça que le grand frère Ferdinand, il a... Non, mais non, attendez, qui est l'auteur? Je veux savoir quelque chose, pour ne pas me mélanger là. Qui est l'auteur des audios là en question? Si vous me le dites, au moins, ça va me permettre de. Qui est l'auteur? Je veux pas. Moi, j'aime pas quand même avoir des idées préconçues sur les gens. Dites-moi au moins. Celui-là, ou bien ceux-là qui ont appelé mon nom là, qui est l'auteur de l'audio qui me concerne? Je ne parle pas de vous, pour moi. Mon frère, faut pas t'inquiéter. Tu auras tout. Pourquoi tu es pressé? On est à 3 2 heures du matin, 3 heures presque. Faut pas te presser. Je vais t'envoyer ça. Okay. Je vais t'envoyer. Voilà. On dit que non, que moi, Zaga, non, non, non. Zaga, il doit venir s'agenouiller et demander pardon à Joseph Takeli. J'ai dit, ah bon, hein? Moi, je dois venir demander pardon à Joseph Takeli. Par rapport à quoi? C'est qu'il va aller demander pardon à Marc Nda aussi. Mais oui. Il va aller demander pardon à Fonya Singbe. Et je vais aller demander pardon à Bodjona. Demander pardon
à Bawara, je vais aller demander pardon à... hein. Quand on fait la lutte et on insulte les autorités du pays, ça ne les dérange pas. Et mais dès qu'eux, ils font quelque chose et puis on les allume, là, on devient impoli en même temps. Mais quand on fait Donc, ça avec les autorités... quelqu'un a dit que vous êtes en train de me... Non, jamais, il ne faut pas dire des trucs comme ça, de me monter contre Madame Lolita et Monsieur Karas. Qui a écrit cette chose dans les commentaires? Jamais. Pourquoi? Non, mais est-ce que moi j'ai dit le nom de quelqu'un ici? Il n'a jamais appris le nom de quelqu'un. S'il vous plaît, ne dites pas des trucs comme ça. Moi, il y a tellement de gens. C'est bizarre, il y a même des gens que je ne connais même pas. Qui, franchement, je vous le dis. Pour laisser Agbasivi de Kodivito. Je vais t'expliquer quelque chose. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vont vers Kodivito Gain, en fait, pour dire que non, Zaga, c'est lui le problème. Il y a des gens qui vont vers dire non, c'est Kodivito Gain le problème. Il y a des... Gars, le M66 là, moi, c'est que c'est un truc qui est intouchable. Le M66 est là. Les gens vont tourner autour, mais le M66 ne bouge pas. Voilà. C'est une marque fabriquée. Ça va jamais partir. OK? La lutte togolaise va faire tout là. Donc, chers amis, ne vous inquiétez pas en tout cas. Mais vous savez, c'est normal. Hein? Mais les millions, ce que les Nathalie Niam reçoivent, ce que les... Comment ils s'appellent là? Mais mon frère, il faut laisser là. Ne parle pas d'argent. Les Togolais. Hey, ne fais pas, je vais m'énerver. Faut t'énerver. Faut t'énerver. Parce que je vais m'énerver. Parce que quand je vois les gens qui parlent d'argent, tu sais, il y a encore des gens qui reviennent encore dire que non, le Téléthon, il faut faire les comptes. Ils sont en train de parler de quoi? Ils sont en train de parler de 100 000 euros qui est 60 millions CFA. C'est avec ça qu'on fait la lutte depuis des années, quoi. Depuis presque un an, bientôt 100 000 euros. Ce que les gens prennent pour acheter une voiture et rouler au Togo, là, ils sont en train de prendre 100 000 euros. Avec tout le monde qui était dans la lutte, là. Tout ce qu'on a fait pendant tous ces 8 mois, pendant un an, ils sont en train de nous parler de 100 000 euros. Tu comprends? C'est qu'ils n'ont pas d'argument. Pendant ce temps où les gens sont en train de causer des millions, des 500 000, des 600 000 euros, depuis longtemps, ils sont en train de causer. Même au Burkina, là, allez demander combien de cotisations ils ont fait. Avant de faire partie de Blaise Compaoré. Allez, va sur YouTube, tu tapes, tu vas voir les fonds qu'ils ont eu, les aides qu'ils ont eu de partout dans le monde. Non, on n'a aucune aide. Et ils sont là. On pardonne à tous ceux-là. Vous savez, nous sommes pris. Hein. Du moment où ce que nous faisons ça avec bonne foi. Hein, nous sommes pris. On remercie tous ceux-là qui nous soutiennent. Moi, je les remercie, franchement. Et que Dieu vous comble et que vous le rendez au centuple. Moi, je vous le dis, il n'y a pas de truc là. Votre énergie, votre force, même ceux qui tapotent ici, ceux qui envoient des fleurs, s'il vous plaît, vous êtes tous concernés. On vous remercie et que cette bénédiction-là se retourne sur vous et sur votre famille. C'est clair. Parce que tout ce que vous faites. Il y a d'autres même qui disent pourquoi j'ai fait une cagnotte pour moi seul. Mais qui vous empêche d'aller faire vos cagnottes à vous-même? Qui vous empêche? Moi, j'ai fait ma cagnotte parce que j'en ai besoin. Si j'ai besoin encore demain là, je fais encore, je demande à mon public, je demande à mes fans, je demande à mes gars, je dis bon voilà les gars, j'ai besoin d'argent. S'ils vont cotiser, ils vont cotiser, ils vont pas cotiser, ils vont dire ah Zaga, on n'en a pas. Peu bas. Pourquoi ça vous fait mal? Chers amis, s'il vous plaît, ne nous divisons pas, s'il vous plaît. Vous savez. C'est pour ça que j'ai remarqué que les 10 000 euros que mes fans m'ont cotisé là, je ne sais même pas ce que j'ai fait avec. L'argent est fini. Là, il y avait les gens qui ont mis les mauvais yeux. Au lieu de m'envoyer, et c'est ça, non, c'est pas les mauvais yeux. Au lieu de m'envoyer 2 000 euros, Makna, t'as donc parlé sur ça, que l'argent est parti puis je te dis, déjà, les gens qui étaient autour de moi étaient jaloux de mon argent là. Donc l'argent a disparu. Je te dis, au lieu de m'envoyer 2 000 euros, je vais prier sur ça là. Tu n'as rien dit. C'est pour ça que t'es parti. L'argent est parti, oui. Non, s'il vous plaît, chers amis. Gardons, merci beaucoup à vous. Voilà des soutiens, génération. Voilà, merci beaucoup. Génération terrible, merci beaucoup à vous. C'est ça. Merci beaucoup. C'est des soutiens. Non, vous savez,
chaque action que vous posez dans le bon sens là, Dieu va vous le rendre, les ancêtres vont vous le rendre. Ça nous donne de l'énergie. Jacques Mazar, merci beaucoup. Voilà encore, voilà des messieurs qui, d'une manière ou d'une autre, ils font ce qu'ils peuvent pour nous. Mais Donc, Jacques Mazar, c'est pas le premier ministre de Agboyome. Oui, c'est le premier ministre. Donc, s'il vous plaît, c'est normal. Merci beaucoup à vous, Génération Terrible. Voilà, merci beaucoup. Doumédi Andoré, voilà encore un grand soutien. Il y a tellement de gens. Pays comme Mais il ne faut pas voilà. oublier. On dit que Jacques, il est le premier ministre du faux. En fait, il y avait. Apparemment, il y a deux gouvernements. Apparemment, il y a deux gouvernements. Nous diamants, voilà encore un soutien. Merci beaucoup à vous. One Love, One Love. C'est quoi One Love depuis là? Je ne vous vois pas. Mais One Love, qu'est-ce qui s'est passé? Le canton là. Mais One Love, sinon One Love fait partie de nos grandes donatrices. Mais ma Tigresse est là, j'ai vu ma Tigresse. Ou bien c'est One Love qui a fait l'audio. Monsieur Zaga, est-ce que c'est One Love qui a fait l'audio? Non, 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 non. Ok, d'accord. One Love, allez-y, nous vous écoutons. Allez-y, on vous attend là. J'ai dit. La Tigresse, on l'a déjà vu là. Voilà la Tigresse. Merci beaucoup à vous. J'ai dit, on dit, Jacques Mazar, il est le premier ministre de l'ancien, c'est le gouvernement. En fait, il y a deux gouvernements, il y a le faux et il y a le vrai. Maintenant, lui, il y a la DMK originale, il y a la DMK originale. Il y a une photocopie. Et voilà. Donc, lui, il est le premier ministre il est le premier ministre du photocopie. Non, non. On va le montrer, lui-même va nous expliquer. Non, 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 pardon. Un gouvernement qui est créé en Europe, ça ne m'intéresse pas. Ah, ok, DMK Flolaté. Merci beaucoup à vous, Alain. Merci. DMK Flolaté et DMK original. Ouais. Non, c'est que, qui nous met dans tous ces problèmes, Monsieur Zaga, qui nous met dans tous ces problèmes, dans toutes ces complexités. Merci beaucoup à vous, Génération Terrible. Moi, je vais te dire quelque chose. Oui. Dans cette lutte-là, il y a beaucoup d'infiltrés. Moi, je te dis la vérité. Beaucoup d'infiltrés, beaucoup. Ils ont réussi à rentrer. Merci beaucoup à vous. Faites ta part. Merci beaucoup. C'est lui. Allez. Monsieur Daga. Ils ont réussi. Monsieur Jacques Mazar, faut pas prendre ça, moi, c'était une blague. Hein. Faut pas t'inquiéter, je m'en fous complètement. C'était une blague. C'est des trucs qui me font rire, moi. Tu vois. Tu imagines que, en fait, Paul Yacine et son régime, ils ont réussi à rentrer vraiment. Bon, regarde, ils ont des espions partout qui se foutent de nous dans la lutte. On ne sait pas c'est qui. On sait qu'ils sont là, mais on ne sait pas c'est qui. Tu ne peux pas avoir confiance à quelqu'un. Tu ne peux pas parler de quelque chose. Dès que vous parlez de quelque chose, mon frère, ça. Et
les gens les plus proches de vous, là, c'est eux. C'est pas que... Vous avez une question. On dit, est-ce que Kalas, Dani, Takeri sont des infiltrés? Qui? On dit, est-ce que Kalas, Monsieur Dani Aïda, je crois que c'est ça, c'est de ça il s'agit, hein, et Monsieur Takeri sont des infiltrés. Quelqu'un pose la question. Non, 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 mais quand je dis qu'il y a des infiltrés, c'est pas... Je te dis qu'on ne sait même pas c'est qui. Tu comprends? Voilà, on ne sait même pas c'est qui, mais je sais que, en tout cas, on est beaucoup infiltrés. Voilà, c'est vraiment incroyable comment nous sommes infiltrés. Et les gens jouent le jeu. Et tant qu'on les paye, bah, ils vont jouer le jeu avec nous. Ils vont dire, OK, toi, il faut le diviser ici. Bon, toi, fais ici. Non, toi, fais ça. Et toi, non, fais ici, fais ici. Donc, du coup, tout est divisé dans le truc. Tu vois? Mais sauf que Vous ça, savez, je dis quelque chose, Monsieur Zaga. mais moi, je peux te Quelqu'un m'a dire, appelé. moi, personnellement, moi, j'ai beaucoup parlé avec Monsieur Dani. OK? Je ne parle pas du M66. Hein. Le M66, ça, c'est la famille. Mais les gens avec qui moi, je peux prendre le téléphone et puis leur parler et avoir confiance, il y a Monsieur Dani Aïda, il y a Monsieur Ferdinand Haïté.
il y a... je parle, non, M66, ça, on parle tous les jours. Eux, ils ne sont pas dedans. C'est la famille. Je parle hors du M66. Il y a... Je parle des anciens, hein, pas la nouvelle génération. Il y a qui encore? Il y a monsieur Ali Akondo. J'ai confiance à lui parce que c'est un monsieur qui... Voilà, je parle avec lui et je sens la sincérité en lui. Et en plus, j'aurais appris qu'il est malade. Force à lui. Force à lui. Ah bon? Et je suis au courant de tout, en fait. Je suis l'hibou. Voilà. J'aurais appris qu'il était très malade. Force à lui et nous prions pour lui. Monsieur Ali Akondo. Et il y a qui encore? Non. Qui encore? Ouais. Dans les anciens, il y a beaucoup de personnes, tout ça. Je sens la sincérité en eux, mais nous ne sommes pas proches. Tu comprends? Voilà. C'est que je ne sais pas les gens que j'appelle tous les jours, on s'appelle tous les jours. OK? Voilà. Par exemple, on appelle monsieur Raoul Dagba. C'est un monsieur qui est sincère, qui dit des choses sincèrement. Mais ce n'est pas quelqu'un que j'appelle tous les jours. Il m'appelle. Moi, je ne suis pas des gens avec qui je suis proche. Tu vois? Ou vraiment on s'appelle, on parle des choses comme ça. Commandant Ama, on parle de commandant Ama, Nathanaël Olympio. Oui, le monsieur commandant Ama, j'ai confiance 100% en lui. Voilà, tu vois, c'est un monsieur que je... Les gens vous demandent, et Calas de Calas? Monsieur Nathaniel Olympio, moi je vais te dire la vérité, c'est un monsieur quand il parle, c'est dommage qu'il n'est pas vraiment connu, ok? C'est dommage. Mais Nathaniel Olympio, quand il parle, il dégage une énergie très positive et très véridique. C'est vrai qu'il n'est pas connu, il n'est pas populaire, mais c'est un monsieur qui dégage la vérité et la sincérité. Moi, pour moi, ils sont deux comme ça. Il y a aussi monsieur, comment il s'appelle, le président Démocrate. non, le président de la société civile, là. Comment il s'appelle? Kabia. Non, c'est pas, il s'appelle, non, la société civile. Le président, c'est pas Abia. Abia, il a son parti politique. David Dossé. David Dossé, voilà, David Dossé. Ce monsieur aussi, quand il parle, tu sens la sincérité qui sort de lui. Tu vois? Mais pourquoi ils n'ont pas l'aura? Pourquoi les Togolais n'arrivent pas à les supporter? Pourtant, ils ne sont pas connus. Surtout Nathaniel Olympio, là, quand tu vois comment il parle, depuis longtemps, lui, il a refusé de participer aux élections. Depuis longtemps, hein, lui dit qu'il participera à une élection dans ce pays tant qu'on faut y au pouvoir. Et il ne l'a jamais fait. Tu vois? Et il a toujours gardé sa position, c'est tout ça, mais personne, il n'a pas l'audience qu'il faut. Mais je pense qu'arrivé un moment, les Togolais, il faut commencer vous-même à chercher les gens qui sont bons pour vous. Hein, et faire les choses avec eux et les suivre et leur donner de la force et voilà. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont très suivies, très connues, mais c'est pas des gens vrais. C'est des gens qui peuvent changer à tout moment. Tu sais, dans la lutte du Togo, c'est que les gens, souvent, quand ils font la lutte, ils se disent, oh bon, le peuple là, même là, vraiment, c'est un peuple inconscient. Vaut mieux, on va aller prendre un petit billet avec Faure Gnassingbé et puis continuer avec lui, hein. Parce que le peuple même est inconscient, le peuple n'est pas sérieux. C'est un peuple traître, donc du coup, nous aussi, on peut se permettre de prendre un peu d'argent, les trahir un peu. C'est ça, hein? Sinon, c'est parce que c'est ça. Les gens ne sentent pas la détermination du peuple, comme avant. Donc, il se dit, bon, le peuple même est inconscient, donc, gars, nous, amis, dernier, revient, milo, mais, nous, en toi, puis, nous, les, nous, amis, milo, yolo. Donc, tonton, l'inconscient, oh, balai, indépendance, oh, balai, il poire. Togo tonton agbekpolo nu fike ko toku do vobe jale ay po nona jale nyanto ya yo honde ya ki bu ça. Vous savez, Daga, la dernière fois, quelqu'un m'a appelé et la personne a dit, oui, monsieur Joël, je suis à Cotonou, je veux te rencontrer, tout ça. Il a parlé. Et voilà, moi j'ai essayé de lui poser des questions. Il m'a dit, oh, les jeunes du M66 là, faut pas les regarder. Tu vas voir bientôt maintenant, ils vont rejoindre encore. Ils vont tout laisser. Quand
J'appelle un nom, la personne n'est pas bonne. J'appelle un nom, la personne est... Il trouve toujours, tu lui donnes un nom là, il va toujours trouver quelque chose à dire. Et il veut me rencontrer. Je lui ai dit, ok, ce que nous allons faire, que moi, je vais appeler Zaga Bambo parce qu'au moins, lui, on parle beaucoup. Et avec Zaga Bambo, je lui ai appelé encore un autre. Je lui ai dit, Romeo Mokonzi. Et j'ai appelé le nom de Calas, je crois. Calas de Calas. Et il y a un monsieur que j'ai reçu ici aussi, Dani Aïda. Voilà. Donc j'ai dit, je l'ai appelé ce nom. Il dit, bon, pour que moi je puisse avoir confiance, je vais appeler ces personnes en inbox et nous allons parler et les gens vont l'identifier. Puisque moi, je ne le connais pas. Les gens vont l'identifier, on pourra faire une réunion ensemble et puis voilà, pourquoi pas. Et quand j'ai commencé par, je lui ai dit ça, j'ai vu là, il était réticent et il ne m'a plus rappelé. Cela veut dire quoi? Ma sincérité, ma bonne foi fait que, moi, c'est que si quelqu'un dit, il veut te rencontrer, si je lui dis, ok, tu vas me rencontrer en présence de Zaga, en présence de Dani, en présence de ceux-ci, de One Love, de ceux-là qui viennent ici, ce qui est sûr, c'est certain, si c'est quelqu'un qui dit, moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, et tu dis que tu es dans cette lutte depuis, mais au moins, quelqu'un va te connaître et saura que celui-là, il est véritablement dans la lutte, il y a longtemps et qu'il est sincère. Ou bien tout le monde est mauvais, c'est lui seul qui est bon. La seule personne qui est bon, ouais, la seule personne qui est véridique et qui est bon, et lui n'a aucun défaut, et lui, c'est lui seul qui dit la vérité dans cette musique, il s'appelle Mark Nda. Tout le reste là, c'est des faux. Tu comprends? Voilà. Ah, donc c'est. Mais il n'avait pas la voix de Mark Nda. Parce que lui-même, ce qu'il disait là, c'est exactement ça. Et tout le monde est mauvais. Tu lui dis quelqu'un va dire non, que non, c'est les gens qui dit. Mais écoutez, Calas de Calas, il a dit, oh, tu vois, il m'a dit, Joël, ce que tu ne sais pas, tous ceux-là qui sont là-bas en train de parler, et sur les réseaux sociaux, c'est eux, on voit là. Oh, c'est les gens qui ne sont pas dans la lutte. Je lui donne un nom, j'ai dit, Zaka Bambo, ces jeunes-là, ils sont en train de s'amuser seulement. Ils ne connaissent pas la vraie politique du Togo. Ah, je dis tel monsieur, il dit non. Je dis Habia Nicolas, il dit oh non, les Habia là, il faut les laisser. Et finalement, c'est lui seul. C'est lui seul qui est bon, il est le meilleur pour le truc là. Il dit, il veut me rencontrer. Mais ça là, mais c'est dangereux. Moi, je dois rencontrer quelqu'un, il dit qu'il est le seul qui est bon là. Il n'y a personne ici, sur ce panel, pour me dire, ah oui, Joël, effectivement, je le connais. Est-ce que vous trouvez que c'est normal que j'aille rencontrer ce monsieur à côté de nous? Et est-ce que vous trouvez que c'est normal? Merci. Et je lui ai dit, mais tu vas venir, je vais organiser un live et vous allez venir et voilà, les gens vont vous entendre et peut-être vont. Il a dit non, que lui ne vient pas sur les panels. Vous imaginez, c'est pour vous dire combien de fois nous sommes Bon, tellement. Je t'ai envoyé un vocal, faut écouter. Je suis sûr que c'est les gens comme ça là. Écoute ça. Voilà. Le moment de vocal est arrivé. Écoute ce qu'ils. C'est comme ça ils font, hein. Écoute, il y a beaucoup de grands frères qui sont comme ça. Écoute tout ce qui. Écoute ça. Écoute le vocal. Je mets ça directement. Oui, tu mets ça directement, Haï. Tu veux quoi? Tu veux écouter ça tout seul? C'est un album. Ah, d'accord. Votre vocal, je ne vais pas écouter. Je vais mettre ça direct. Direct. Un direct là, Haï. Direct. Ah, ok, d'accord. Bonjour. Je me suis réveillé avec un élément d'un monsieur qui vit aux États-Unis qui me dit d'aller écouter ce qui a été dit dans le live sur ta personne. Et il m'envoie aussi le live. Dans le live, je me rends compte que tu es en discussion entre un certain Joël et Zaka Bombo. Bombo, je ne sais pas si c'est Bambo, Bombo, qu'il veuille m'excuser. Zaga Bambo, disons ça comme ça. Et je prends du temps. Même pause. Je me rends compte qu'on est en train
de te placer dans au sens du poids. Tu vois comment il parle. C'est quelqu'un qui me connaît très bien. Mais Zaga Bombo, Bombo ou Bombo, Ah bon? Bombo, bon, on laisse ça. En fait, ils sont toujours en train de vouloir me parler et avec beaucoup de mépris. Ils sont en train de vouloir tout le temps me parler et se mettre en haut, me dire que non, Zaga, il faut nous écouter, c'est nous. Et allez dire, vous faire foutre, je n'ai pas besoin de vous. Ni aujourd'hui, ni demain. Vous avez les diplômes de la lutte, allez faire ça. Arrêtez de nous casser les couilles. Vous avez des diplômes, des stratégies, des trucs comme ça. La lutte, elle est devant vous. On ne vous empêche pas. Faites ça, on va voir. C'est pas votre problème. On y va, continue. Et en même temps, t'insulter, quoi. Ça dit, il t'appelle grand frère. Et à côté de grand frère, il ressortent des choses que peut-être toi, tu as pu dire dans le but d'arranger la lutte, quoi. Tellement je te connais, quoi. Tu aurais pu dire des choses, pas méchamment, mais pour toi, c'est dans le but d'arranger. Parce que tu aimes arranger les angles. Regarde, même pause. Comment se sent? Même... Le gars, il demande à un gars à lui, fais-moi un vocal et tu vas faire mes atalakou, tu vas dire j'aime bien ranger les angles, tout ça, comme ça je vais envoyer. En fait, ils sont non, tu étais là-bas, non, t'as manqué de respect, c'est pas bien, parce que moi, vu que je te connais, tu aimes bien arranger les angles morts, tu vois, tu es un arrangeur des angles. On y va, on y va. C'est comme ça que moi je te connais. Mais eux ne te connaissent pas comme ça. Ils vont se précipiter, ils vont te tabasser, ils vont même dire que ta génération a joué. Du haut de cette terre, 61 ans seulement. Ils vont. Mais ce que je ne comprends pas, lui n'était pas sur le live. Et il est en train de dire ça à quelqu'un qui. Mais quel est son problème dedans? Mais c'est ça la manipulation de ses grands frères à Mais Nimbo. lui-même n'a pas montré sur le live. Regarde, écoute-moi. Quel est son problème? Écoute-moi, tous ces grands frères-là, écoute-moi bien. C'est ce qu'ils font depuis longtemps. Ils nous parlent. C'est que à Nimbo, ils sont en train de nous salir partout. Mais ils reconnaissent qu'ils ont besoin de nous. Et le jour qu'ils vont prendre le pouvoir, là, je te jure qu'ils peuvent se débarrasser de nous un à un. C'est les plus gros dictateurs qui existent, c'est dans la lutte. Ils ont le même niveau que Fonya Singh. C'est moi qui te dis. Donc finalement, les Kazindé ont raison. Vas-y, joue. Joue le plus. Te taper dessus. Te traitant de tous les noms d'oiseaux. Je n'ai pas été choqué parce que c'est la routine. Si tu es homme public, il faut accepter ça. Joseph Ampé Bassar, on dit en Ninjas, quoi. C'est bien fait pour toi. En Ninjas, c'est bien fait pour toi. Tu es devenu un chasseur de jeunes battants, de jeunes qui veulent le changement. Si tu te rappelles bien, quand cette affaire de Amro a commencé, c'est toi qui m'as dit, écoute, il faut le soutenir. Le jour où tu m'as dit ça, je t'ai dit, Joseph, regarde le jeune là, droit dans les yeux. Est-ce qu'il y a son faciès te dit qu'il va aller loin? Tu m'as dit comment? Je dis, son faciès me dit, moi, Kamisha, qui ne va pas aller loin avec. Il ne peut pas tenir. Regarde, tu m'as dit comment? Mais pause. Tu vois, non? Tu vois? Tu vois? Et c'est exactement ce que Marc Nda aussi voulait faire avec moi. Marc Nda m'appelle, me dit que Amron a été envoyé par le régime. Je dis, mais comment ça? Non, de ne pas. Il me dit même Almok aussi a été envoyé par le régime. Et que Almok là, son mari même là, le régime lui a envoyé son mari avec Maled, avec beaucoup d'argent pour venir le corrompre. C'est des gros menteurs. Et il y a des grands comme ils sont beaucoup. Et quand ils veulent te manipuler, ça ne passe pas, c'est fini, tu es devenu leur ennemi. Ils vont commencer à te salir auprès des autres grands frères. À te salir, à te salir, à te salir. Et c'est des virus comme ça qui traînent partout dans la diaspora. Continue.
travaille avec le fasciste. Je ne suis pas un chaman, mais je travaille avec le fasciste. Ça ne m'a jamais trompé. Et avant lui, tu m'as dit d'aller sur le train de la liberté. Ils font un bon travail. Je dis des fois, en scrollant mon truc, je vois Écoute, les je gens... pose. Il parle du train de la liberté. Mais je ne prends pas. Écoute, il fait le train de la liberté et il fait les atalakou pour eux qu'ils font du bon boulot. Train de la liberté. On continue. Pas trop le temps d'écouter. Et tu m'as dit, font un bon travail. Ironie du sort, ces gens-là même rentrent en contact avec moi. Et on discute. Il me pose la question, si je peux, je connais des gens solides dans la diaspora. Je dis, les seuls que moi je connais, c'est Joseph Takili et Marc Nda. Comment dire, Rodrigue Pogli, pas Marc Nda. Tu sais, c'est Marc Nda qui m'a appelé. C'est les seuls que moi je connais pour le moment, de solides. Puisqu'on a travaillé longtemps ensemble. Donc, mais pause. Les gens que lui connaît de solide, c'est Marc Nda, Joseph Takeli et le troisième personne. Tu comprends? On y va. Non, il a dit que non, ce n'est pas Marc Nda, c'est plutôt Joseph Pogli. Parce qu'il a dit que Mais il était en communication avec Marc Nda. Ok, on y va. Venait d'appeler et Marc Nda venait de m'appeler. Et tout de suite, il y a un petit truc là qui a été constitué. Toi, Marc Nda, Rodrigue Pogli, Camus Ali, et puis il y avait Christian, je crois. On a fait une connaissance sur notre petite plateforme. La première fois, la seconde fois. La troisième fois, c'est la démission de Rodrigue Pogli que nous avions eue. Et le lendemain, c'est ta démission que nous avions reçue. Alors que c'est toi qui m'as amené là-bas. J'ai dit, ok, moi je vais rester. Parce qu'en Allemagne, on m'a appris que jeder hat eine zweite Chance verdient. Tout le monde mérite d'avoir une seconde chance. Moi, je suis resté. Je suis resté. Mais on a pu faire des choses intéressantes. Parce qu'il fallait aller en groupe. Comme si cela ne suffisait pas, un jour, on m'envoie un truc où Christian et Marc sont en train de se taper dessus. Joseph, c'est par toi aussi, c'est toi qui m'as appelé. Va, le chef de PCDL, il fait un bon travail. J'ai dit, je ne connais pas. Et tu m'as envoyé un élément audio. Quand je l'ai vu la première fois, j'ai vu le visage là. Il n'est pas très quoi. C'est l'impression que j'ai eue. Ah bon, d'accord. Ce visage n'est pas très. J'étais revenu du boulot, un peu grippé. Il faisait froid, je me rappelle. Je m'assieds, je me lave, je m'assieds. En scrollant mon truc, je le vois en live. Et je passe quelques secondes, après une minute, pour les écouter. Et je rentre dans le live. Et tout de suite, il laisse tomber tout. Il me prend. Il commence par me poser des questions. Que je répondais. Mais c'est à cause de François Bocco. Ils m'ont tapé dessus. Ils m'ont tapé dessus. Et ça fait suivi par des coupures de vidéos où on montre ma photo où le chef de PNCD est en train de m'insulter. Sauf que moi, je ne suis pas un vilain garçon. Sinon, ils allaient insulter ma grosse tête. Ils allaient dire j'ai de larges oreilles, un gros nez, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Plus ce qu'il a dit sur moi, qui était d'ailleurs faux. Alors que moi, je venais vers lui
pour le galvaniser. Moi, je venais vers lui pour le galvaniser. Il n'a pas compris ça comme ça. Mais attendez, Zaga, l'audio là, il a envoyé ça à qui au fait? Comment vous avez obtenu ça? Je dis, j'ai la conversation même de beaucoup de personnes que tu ne peux pas imaginer. Beaucoup, ils sont assis avec moi. Et j'écoute. Tu sais, Joseph, j'étais, il y a 2 semaines, en France avec le parrain de ma fille, que tu connais. Mais vous savez qu'il peut nous convoquer pour ça. Hein? C'est dit par la loi. Hein? Il va nous convoquer. Il va nous convoquer par. C'est interdit par la loi. Est-ce que je suis allé voler ça ou bien? En pays cabier, parce que lui-même il est cabier, il y a un animal qui s'appelle Hia. Jusqu'à l'autre jour, j'ai cherché à savoir c'est quel animal il appelle Hia. L'animal là, il paraîtrait, vit du sang. Donc quand ils ont l'animal là, à sa proie avec les autres, tout ce qu'ils veulent soutirer, c'est le sang. Avant de commencer le live là, avant de commencer le vocal là, Le sang. Hein? Avant de commencer le vocal là, tu n'as pas écouté, il a dit bonjour monsieur Joseph, mais tu n'as pas écouté. Mais c'est peut-être pas qui vous a envoyé ça. Donc c'est à qui il a envoyé? Il a envoyé à qui? À monsieur Takeri. Donc, si moi tu écoutais un vocal dit monsieur, bonjour monsieur Zaga, c'est que c'est à moi on envoyé. Si on dit bonjour monsieur Joël, c'est que c'est à toi on envoyé. Non, on dit bonjour monsieur Joseph Takeri. Donc le vocal se retrouve chez. Donc moi et Joseph Takeri, on a le même WhatsApp ensemble, on dort ensemble. C'est ma femme. On continue. De leur ennemi. Donc, quand ils soutirent le sang de leur ennemi, il est bien normal qu'ils se retrouvent du sang aussi sur leur bouche. Donc, si tu n'as pas vite fait pour effacer le sang qui est sur ta bouche, les autres viennent maintenant. Les hiéria entre eux viennent et te dévorent aussi. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça le M66. C'est comme ça le train de la liberté. Et c'est comme ça toute la ripaille togolaise qui est là et qui fait la lutte. C'est des hiéria. Mais il a dit que le F66, c'est Ria. Il dit que le F66, c'est Ria. Le train de la liberté. Il m'a raconté. Des hyènes, quoi. L'anecdote du Ria. C'est des animaux qui ont d'abord un ennemi commun. Quand ils finissent de broyer l'ennemi commun, ils se regardent, mais qui a encore le sang sur la bouche? Et ils se défaussent sur toi pour t'exterminer. Tu vois comment c'est toi là. C'est qui même? C'est qui me dit pas? Joël veut t'apprendre comment on fait les luttes. Zaga Bambo veut t'apprendre ce que c'est que les luttes. Qui veut expliquer à ces garçons ce que c'est que le panafricanisme de la France-Afrique? Ça rentre et ça ressort. J'ai entendu Zaga Bambo dire en France, il y a le RMI, il y a le quoi, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'Africains là-bas. Ces gens-là, ils reviennent de loin. Ils n'ont pas le même cursus que toi, Joseph. Ils n'ont pas le même cursus que toi. Donc, il y a des gens qui sont leurs références. Faut mettre pause. Tu vois? Mais M. Camus, c'est lui. Non, attends, je t'explique. Tu vois? Il est en train de parler à Joseph, que nous là, on dit qu'il y a beaucoup d'Africains en France et qu'il y a beaucoup d'aide sociale, tout ça, et que nous venons de loin. Sauf que M. Takeri lui-même, là, il est dans le social. C'est que c'est un monsieur qui, quand tu lui demandes aujourd'hui d'aller vivre en Afrique, il ne va jamais aller. Tu vois? C'est ça, l'hypocrisie. Demander à Takeri de rentrer au pays. Pas forcément au Togo, d'aller vivre au Bénin. Vous allez voir s'il va aller. Il ne va jamais aller. C'est de l'hypocrisie.
On continue. Pourquoi ces gens-là leur disent que les abat contents? Tu as beau expliquer c'est quoi la France, ça ne leur dit rien. C'est pour ça qu'ils aiment tout ce qui est lecture. C'est pour ça qu'ils aiment. Tous là où tu peux aller chercher le savoir là, et imprimer ça, ils aiment ça. C'est pour ça qu'ils aiment que vous discutiez comme dans le quartier. Dans le quartier, on lui dit que quand tu vas en France, il y a le RMI, il y a je ne sais quoi, il y a les APL, tu dors gratis, tu te soignes gratis, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans son subconscient, il est convaincu que c'est seulement en France qu'on fait ça au peuple. Il ne peut pas s'en rendre compte qu'en Iran, pays producteur de pétrole, le litre d'essence est à 6 centimes. Et que l'État subventionne tout. Dans un pays, il y a le phosphate. Tu comprends? La France lui paye ça. L'État ne subventionne rien. Mais il est plus poussé à entrer à côté de la France. Parce que la France lui dit que c'est seulement Paris qui est joli. C'est comme ça. Il a grandi avec ça. Il faut mettre pause. Mets pause. Même moi-même qui te parle. Mets pause. Je sais laisser avec. Mets pause. Mets pause. Regarde. Tu vois que ces messieurs, c'est des vrais farfelus, c'est des facochers. C'est des gens qui n'ont pas de cerveau. Tu vois, je vais t'expliquer. Eux tous là, qui parlent là, ils sont souvent au Canada ou aux États-Unis. Et ils ne critiquent jamais les États-Unis et le Canada. Il ne faut que critiquer la France. Dis-leur de critiquer les États-Unis. C'est un groupe de personnes, les Mark Ndal, eux tous, ils sont aux États-Unis. La majorité. Et ils ne critiquent jamais les États-Unis. Tu ne vas jamais les voir critiquer. Comme si le Togo est pillé seulement par les Français. L'Afrique est pillée par les Français. Les Américains ne font rien. Il y en a plein qui sont en Allemagne. Ils ne critiquent jamais les Allemands. Ils ne critiquent que... C'est que... Regarde ce qu'il est en train de dire. Jean, lui, il connaît la lutte là que nous tous, nous sommes des gens qui sont... Est-ce que nous perdons même notre temps même? Est-ce qu'on défend la France? Non, on ne défend pas la France. C'est eux qui perdent leur temps à critiquer la France au lieu de s'attaquer. C'est de ça qu'on parle. Au vrai problème. C'est eux qui perdent leur temps à raconter des bêtises, quoi, qui connaissent quoi. Non, franchement, au lieu de faire face à votre frère qui domine, à vos frères qui volent de l'argent, qui pillent le pays, vous êtes là à faire une lutte sans queue ni tête. Hein? Des gens, des chaudières, des gens qui volent l'argent, qui pillent le pays, qui oppriment, qui abusent des femmes, au lieu de faire face avec intelligence. Vous êtes là à demander aux jeunes de vous suivre dans vos bêtises. Dans les trucs que vous avez fait depuis des années, ça ne marche pas là. Vous demandez aux jeunes de continuer. Là où vous avez échoué, vous demandez aux gens de vous suivre dans vos bêtises. Et ça, Joël. Tant que nous n'allons pas prendre conscience là, que le problème vient de nous, nous n'allons jamais sortir de nos problèmes. Joël, il y a beaucoup de grands frères, je ne vais pas te dire la vérité, je vais te dire, il y a beaucoup de grands frères qui nous soutiennent, le M66. Moi, je te le dis. Il y a beaucoup de grands frères qui nous soutiennent, on ne les connaît même pas. Ils ne sont même pas là pour nous, tout ça, tu vois. Et voilà. Mais il y a beaucoup de grands frères aussi qui ne nous aiment pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le contrôle sur nous. C'est ça. Tu vois? Et en fait, ça les dérange que ce n'est pas eux qui sont devant cette lutte. Tu vois ce que je dis? Voilà. Ils veulent être devant la lutte. Sauf que le M66 n'est même pas devant, n'est pas milieu, n'est pas quelque part. Le M66 est là. Nous sommes des jeunes. Nous dénonçons. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous ne sommes pas des gens qui veulent prendre le pouvoir ou bien nous ne sommes pas des intellos. Nous sommes terre à terre avec le peuple togolais et le peuple togolais aime ça. Vous êtes des stratèges. Vous avez des diplômes dans la salle. Vous lisez toute une bibliothèque. Vous connaissez toute l'histoire. Vous savez tout. Vous êtes plus fort que tout. Vous êtes plus fort même que le mot révolution même. Mais allez-y faire ça. Le peuple attend seulement ça. Mais les gens là passent leur temps dans les inbox en train de dénigrer Joël, en train de dénigrer Kodjovi Toguin, en train de dénigrer Mokonzi, en train de dénigrer, comment on appelle-t-on, Tombovi PC, en train de dénigrer.
en train de dringuer tous ceux qui font la lutte. Tu comprends? Et tu vas demander, mais c'est dans quel but ils font ça? Tu vas voir que non. C'est juste pour décourager tout le monde. Wario, mes respects. Non, franchement, moi, je suis quand même. C'est des personnes quand même âgées. C'est pour ça que je dis. Je disais que la sagesse n'a rien à voir avec l'âge. Parce qu'un petit voyou du quartier, lui-même va vieillir un jour. Je ne dis pas qu'ils sont voyous, mais je dis un petit voyou du quartier d'aujourd'hui, il va vieillir un jour, il sera un vieux. C'est ça. Donc, vous ne pouvez pas dire parce que quelqu'un a les cheveux blancs sur la tête que la personne est sage. Ce n'est pas vrai. Les délinquants également vieillissent. C'est ça en réalité. Donc, ne confondez pas la sagesse avec l'âge. On peut bel et bien. Écoutez, même quand on parle des diplômes, là, la dernière fois au Bénin, j'ai fait une vidéo sur ça. Professeur d'université, il a fait la chose à une petite fille. Il est professeur d'université, il est représentant d'une ONG internationale au Bénin. Et il a fait la chose à une petite fille aujourd'hui. Parce qu'au Bénin, là, on ne badine pas avec ça. On l'a trouvé en prison. Il est en prison 10 ans, je ne sais pas quoi. Professeur d'université, il est bourré de diplômes. Donc, si on doit se contenter uniquement de ce diplôme, on va dire que non, c'est une vieille personne, c'est une bonne personne, il a les diplômes. Mais non, ce n'est pas parce qu'ils ont des diplômes qu'ils sont de bonnes personnes. Mais non, il y a des délinquants parmi eux. Mon frère, Il y a des délinquants parmi eux. Des délinquants, des voyous parmi eux. Donc moi, vous savez, quel que soit ce que vous faites, moi je m'en fous. Hein. C'est la qualité de ce que vous proposez qui m'intéresse. Tu peux avoir ton agrégat, je ne sais pas quoi. C'est la qualité de ce que tu fais là. C'est ça qui m'intéresse. Tu fais la chose à une petite fille, c'est prison. Tu essaies de trahir les gens, on t'allume. Si on t'en fout de tes diplômes. Si j'avais vite baisé, je peux avoir comme enfant Zaga. Il ne peut pas me parler comme ça. Si j'avais vite baisé, c'est ma faute si tu n'as pas vite baisé. Moi, je n'ai rien à foutre que tu as baisé vite ou pas vite. C'est pas mon problème, moi. Moi, je m'en bats les couilles, frérot. On sort des cours à l'université, à Lomé. Et je vois Kogoa Riman, avec lequel on venait de faire le cours sur la littérature africaine. Je me rappelle plus, c'est la littérature africaine. On sort des cours un vendredi, vers 16h30. Et je remarque que celui qui vient de me donner le cours va vers sa Renault 12, noire. Et ce qui m'a effrayé est que le couvercle du réservoir était un épi de maïs. Et le jour-là, j'ai dit, je quitte le Togo, ici et tout de suite. J'ai foncé droit chez un cousin qui était logé au Serfer, à Noukafou là-bas. Je lui ai dit, tu te rappelles que tu m'avais remis des adresses des universités de France? Il me dit oui. Tu les as encore? Il dit oui. J'ai dit, je fais aujourd'hui là, je vais faire une demande et quitter le Togo pour la France. Tu vois, mais tous mes parents, mes frères, mes soeurs étaient en Allemagne. Mais pour moi, c'est la France qui était la finalité. Je n'ai pas demandé à mon frère, à mes petites soeurs, écoutez, je vais rentrer en Allemagne. Donc, j'ai dit, moi là, je vais en France. Donc, c'est comme ça on a décidé dans nos têtes que la France est le dernier rempart. Voilà pourquoi le monsieur, il va totalement à l'autre sujet. Que nous, il raconte n'importe quoi. Il raconte n'importe quoi. Il raconte n'importe quoi. N'importe quoi. Et lui, il dit là maintenant, il raisonne. Oui. Il raisonne, il est en train de dire une grande vérité. Il dit des conneries. Et dans sa tête, il raisonne, il dit une grande vérité. Qui parle de France? Non, je m'en fous de la France. Est-ce que nous on a parlé de la France? Jamais. On dit occupons-nous de nos pays. Occupons-nous de nos pays. Oubliez cette connerie-là. C'est dans cette désordre vous êtes depuis des années et le Togo est opprimé. Le Togo est sous l'oppression. Le Togo est sous l'oppression, sous la dictature. Concentrons-nous sur nos pays. Faisons ce qu'il faut pour sortir l'Afrique de cette situation. Je m'en fous de la France. La France, c'est un État, les États n'ont pas d'amis. C'est une puissance qui ne fait que défendre ses intérêts. C'est à nous de travailler, de sortir. Et de défendre nos intérêts. J'ai dit que tout ce que
la famille Nyasingbe a eu à voler pendant les 38 ans là. Si on laisse même ce que les grandes puissances ils ont pris au Togo, l'argent que eux-mêmes, c'est-à-dire les nôtres là, c'est-à-dire la famille Nyasingbe et leurs clics là, tous ceux qui étaient autour d'eux, si on prenait tout ça pour construire le Togo ne serait pas à ce niveau. Mais non. C'est ça, tout l'argent qu'ils ont déposé dans des comptes, des maisons qu'ils ont payées et ils n'ont même pas utilisé. Si tout l'argent là était concentré au Togo, malgré que les puissances ont volé la France, l'Allemagne, je ne sais pas quoi, au moins ça va construire ce pays-là. Le Togo ne serait pas à ce niveau. Donc nous disons, remettons-nous en question. Mais moi, je ne sais pas ce qu'ils ont avec ça. C'est leur problème. Nous, avec la France, on s'en fout. C'est nous-mêmes. Et ils ont du mal à comprendre ça. Il va totalement à leur sujet. Totalement. Faut même pas. Il a fait, bon, faut pas jouer. Non, faut laisser, faut plus jouer. Moi, je m'en vais dormir. Il est déjà 5 heures du matin. Il a fait un vocal de 1 heure. 1h40. On dirait le film de Schwarzenegger. Mais attendez. J'ai une question pour vous, monsieur Zaga. On dirait que quand les gens sont à l'étranger, ils travaillent beaucoup là. C'est-à-dire, finalement, ils sont dans la solitude et ils trouvent chaque occasion pour pouvoir parler. Hein. Je dis, écoute-moi. Il y a beaucoup de ces grands frères-là. Ils sont beaucoup, je ne dis pas eux tous, mais ils sont beaucoup là. Ils n'ont pas de cerveau. Je te dis la vérité. Ils racontent que du n'importe quoi. Et ils pensent, et ils sont sûrs et déterminés que ce qu'ils sont en train de dire, c'est vrai. C'est ça le pire. Tu vois? Quand tu commences à croire à tes mensonges, mon frère, c'est ça Marc Nda. Marc Nda, il te ment et lui-même, il croit aux mensonges qu'il te raconte plus que toi. Ouais. Tu comprends? Bien sûr. Oh, c'est des problèmes de malades mentaux. Ils sont beaucoup ici. Ils racontent toute la merde. Ils n'arrivent même plus à mourir leurs femmes. Ils n'ont plus de vie. Si vous êtes fatigué, allez vous asseoir, trouver une femme, on va vous faire la pipe, tout ça. Ça détend. Tu vois? Ça détend. Les petits trucs comme ça. Hein? Mais vous, les grands frères, vous êtes là. Vous êtes malheureux. Vous êtes là en train de raconter n'importe quoi sur vos petits frères qui essayent de faire la lutte. Et ça marche. Un gars comme Joël, lui va aller s'asseoir là-bas, dit que non. Joël, c'est qui pour donner des conseils à Joël Takeli, c'est qui? Il fait quoi? Hein? Avoir de l'audience que tu as aujourd'hui, là, Joël, c'est parce que tu as travaillé. C'est parce que tu fais des lives tous les jours concernant le Togo. Tu n'es pas parfait, mais ce que tu fais là, c'est très parfait pour le Togo. Et ça, ils ne le connaissent, ils ne le comprennent pas. Ils n'ont pas d'audience. Personne ne les écoute. Puis, personne ne va les écouter. Ils n'ont pas allumé leur live, vu qu'ils sont intelligents. C'est ça, en fait, quand les gens veulent te contrôler et que tu ne leur donnes pas l'opportunité de te contrôler, ils sont déçus, ils disent des choses. Moi, je dis, mais si quelqu'un m'apporte son soutien juste pour me contrôler, la personne a menti. Non, c'est clair. C'est pas parce que quelqu'un me soutient, Joël, oui, je t'envoie ceci, je te fais ceci, que la personne va me contrôler. Parce que si je me faisais contrôler là. Moi, je t'ai dit qu'il y a eu des vocaux où quelqu'un dit que Joël qu'on a soutenu permet ce genre de truc, permet à ce farfelu de Zaga de venir raconter, manquer de respect à Joseph Takeli. Mais c'est quoi ça? Mais attends, on l'a aidé et il permet ça. Bon, toi là, j'ai dit, ah bon, hein? Donc c'est de moi que vous parlez comme ça. Moi, Zaga. Ok. Donc cela veut dire que s'ils m'ont aidé, s'ils m'ont soutenu dans ce que nous faisons, je continue de le faire. C'est mon engagement. Ils soutiennent, non, autre chose. C'est ma détermination, le combat que je fais. C'est ça le soutien. Il ne faudrait pas qu'ils se trompent. Je voudrais leur répondre s'ils m'écoutent en ce moment. C'est le combat que nous faisons. C'est ça le soutien. Et ça, je suis toujours dedans. Et je mourrai dedans. Je l'ai toujours dit. Moi, ma conviction est forte et c'est ça que vous soutenez. Ne vous trompez pas. Et cette conviction, si quelqu'un monte sur ce live et dit quelque chose à l'encontre de cette conviction, la personne repartira aigrie, fâchée. C'est clair. Vous soutenez ma conviction. Vous soutenez le combat que je fais.
ma détermination, ma volonté. Mais je ne peux pas permettre à des gens d'aller contre cette conviction. Mais vous-même, vous n'êtes pas cohérent. Puisque c'est ce que je fais. Moi, je ne peux pas Ta soutenir le conviction feu. ne leur sert à rien tant que ça ne va pas dans leur direction. Il faudrait qu'on te manipule un petit peu Ah, pour si que c'est ça passe. ça, il ne peut pas. Madame Wallov n'a jamais demandé de me manipuler ou même me contrôler. Merci beaucoup. C'est clair. C'est cette conviction-là. Je vous ai dit, pourquoi, quand vous vous dites ça là, pourquoi quand l'autre côté là, on nous appelle, on essaie de nous amadouer, de dire oui, on va te faire ceci là. Mais nous refusons. Il y a des trucs là qu'on nous propose aussi, on refuse. Il y a des gens qui disent tu vas faire ceci, tu vas faire ceci. On refuse, on dit non, si c'est à moi, je ne veux pas. Je ne veux pas. Faut laisser. Ça ne sert à rien de parler même. Laisse tomber. Parce qu'on veut, non, non, c'est quand même dommage. Il faut le dire, c'est dommage. C'est ça. C'est ça. Ils sont là. J'ai dit, oh, mais toi, moi. Ils vont même dire que c'est moi qui te dis de parler des partis politiques, c'est moi qui te dis de faire ça, c'est moi qui dis de faire ci. Ils vont même dire que non, les présidents là, c'est moi qui leur demande de venir insulter telle personne. C'est des conneries. Moi, j'ai jamais appelé président de leur dire que, pourtant, moi, quand j'appelle les présidents, je dis, mais les gars, je suis pas d'accord sur ce que vous êtes en train de faire. Vous avez attaqué tant, ce président n'est pas moi, il est vivant. Je l'ai jamais appelé pour lui dire que non, gars, faut insulter tant, jamais dans la vie. Si moi-même j'appelle président pour lui dire je suis telle personne, tu penses qu'il va me respecter? Il va jamais me respecter. Si moi-même je t'appelle, je dis allume tellement, fait, est-ce que tu vas me respecter? Tu vas jamais me respecter, frérot. Merci beaucoup à vous, génération. Ok? Donc voilà. Il y a beaucoup, je vous dis, il y a beaucoup de personnes avec qui moi, on a commencé cette lutte. Même, je vous dis, je vais vous donner un exemple. Même au Bénin, là, au Bénin, vous savez, je parle de l'actualité. C'est vrai que je ne fais pas beaucoup de live au Bénin parce que, bon, écoutez, le combat, c'est contre ceux qui s'accrochent au pouvoir. Moi, les lives, particulièrement, j'ai décidé de les consacrer à ça. Nous n'avons pas ce problème-là au Bénin. C'est quand il y a des problèmes vraiment d'actualité au Bénin que moi, je parle de ça. Et vous allez voir, il y a beaucoup de Béninois, nous sommes ensemble. Mais au début, il y a des Béninois, des leaders, des cadres Béninois qui ont voulu me contrôler aussi. Moi, je leur ai dit non. Et ils sont fâchés. Je leur ai dit non, personne ne va me contrôler. Il y a des Béninois qui ont voulu faire ça avec moi. Au début, ils m'ont fait des cadeaux, ils m'ont fait des gestes, ils m'ont fait ceci. À un moment donné, j'ai vu que, voilà, ils veulent contrôler ce que je dois faire. On te dit, oui, tu vois. J'ai dit non, on ne me contrôle pas. On ne me contrôle pas. Si c'est pour me contrôler, écoutez, je ne veux même plus votre soutien. C'est clair. Parce que je me dis, hein, aussi longtemps que nous agissons avec bonne foi et sincérité, ça ne manquera jamais. Si vous partez, quelqu'un d'autre arrivera. C'est clair. Parce que c'est cette conviction, c'est ce feu, c'est cette lumière que nous allumons, c'est ça que vous voyez. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas Joël n'est rien du tout. C'est la lumière qui est derrière, la volonté, la détermination. C'est ça qui attire. Donc, moi, je ne vais pas vendre ça pour rien du tout. Ou bien pour rien au monde, j'allais dire. Pour rien au monde. C'est la volonté, cette lucidité. C'est ça qui attire. On peut faire des erreurs, mais ne cherchez pas à contrôler les gens alors que c'est la vérité qui vous a attiré. Pourquoi vous voulez transformer la vérité en mensonge? Si au début, là, on se laissait contrôler là, mais vous-même, vous ne serez même pas là. Parce qu'on ne sera pas suffisamment inspiré pour dénoncer. Quand vous vous laissez manipuler, moi, je vous dis, j'ai des amis qui ont commencé à faire la même chose que moi. Ils se sont laissés à ce jeu-là. Aujourd'hui, ils ont perdu leur aura. Ils ont perdu leur aura. Ils ont perdu parce qu'ils se sont laissés manipuler. Et ce n'est pas possible. En tout cas pour nous, ce n'est pas possible. Joël, moi je vais te laisser, il est 5 h du matin presque ici, je vais aller dormir. Merci beaucoup. Et puis, moi, je voulais terminer le live quand vous êtes monté. Donc voilà. Oui. Merci beaucoup à vous. Force à tout le monde. Moi, je vous dis, hein, force à tous ceux qui font cette lutte-là. Force à tout le monde. Force à tous ceux qui sont dans la lutte. Force à vous. C'est pas facile, mais force à vous. Un peu de respect entre nous tous. Hein? Mais voilà, faut pas abuser des choses, les gars. Force à tout le monde. Hein? N'oubliez pas de m'envoyer les audios. Hein? J'aime trop ça, frérot. C'est pas bien. Merci beaucoup à vous. El Cogito.
One love. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. La plus belle. Merci beaucoup à vous. Faut Génération pas prendre terrible. goût, faut Merci pas prendre goût. beaucoup. Paycom, merci. Doubébi Honoré, merci Ah, beaucoup à vous. mon frère, faut Ouais. pas prendre goût. Faut pas prendre goût des audios, c'est pas bien. Et le mécanisme que vous avez qui vous permet quand même d'avoir les audios là, il faut me l'envoyer aussi. Merci beaucoup à vous, chers